Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui on termine notre aventure de Runebound avec le troisième et dernier chapitre qui en est pas vraiment un en fait, c'est plus une course contre la montre. Comme vous le savez, Margath est réveillé, il est sur le point de prendre son envol en direction de la capitale, alors c'est le temps ou jamais pour l'arrêter. Alors dans les prochaines minutes, nous allons terminer l'aventure, peut-être pour le meilleur ou peut-être pour le pire. Et dans les dernières minutes de cette vidéo, je vous ferai un petit retour critique sur mon expérience. On regarde ça à l'instant. Donc, Margath, en fait, nous indique sur sa fiche qu'à la fin de l'acte 2, chaque fois que l'échelle de temps devrait avancer, le premier joueur lance les 5 dés de terrain à la place. Et on va déplacer Margath d'une case pour chaque joker obtenu. Il va se déplacer en direction de Tamalyr. Alors, on commence ça immédiatement en lançant nos 5 dés. Et il n'a obtenu aucun joker, alors ce ne sera pas aujourd'hui qu'il va s'envoler. Par contre, croyez-moi, nous allons le rejoindre. Donc, on veut faire un seul déplacement, pas besoin de lancer les dés, et notre deuxième action sera de retourner la carte pour engager Margath. Alors, on retourne, et voilà. Le voici, le haut seigneur Margath. Un guerrier, un antagoniste, un dragon. Margath applique -1 de vitalité pour chaque arcane que possède son adversaire. Oh, on va diminuer sa vie. Il avait 15 points de vie, mes amis. Et on va soustraire à ça 5. Donc, il tombe à 10. Ce qui est quand même beaucoup, mais ce qui est quand même beaucoup moins que ce qu'il devait avoir au départ. Sa santé ne peut pas être ainsi réduite en dessous de 8, sinon ça serait beaucoup trop facile. Et on voit que Margath a tout plein d'habiletés pour nous rendre la tâche encore plus difficile. Il va en plus de ça avoir un jeton qui lui est propre, qui va s'ajouter aux 6 jetons qu'il possédait déjà. Alors, croyez-en à ce que je vous en dis, les amis, ça risque d'être un combat épique. Alors, on se retrouve sur le champ de bataille. Je sais pas si c'est moi qui ai l'imagination trop fertile, mais on dirait que j'imagine déjà la scène. J'entends comme les tambours de guerre dans ma tête. Et donc, nous voilà encore une fois en situation de combat, cette fois-ci avec l'antagoniste principal de ce scénario. Ça fait quelques heures qu'on est en train de progresser dans cette aventure et là, on est face à lui. Donc, on espère réussir à le terrasser du premier coup. Alors, encore une fois, j'ai ici toutes mes capacités. Cette fois-ci, aucune récompense. En fait, la seule récompense, si on réussit à le vaincre, c'est qu'on remporte la partie. J'ai placé ici mes jetons arcanes pour me rappeler que son nombre de points de vie n'est pas 15, mais bien de 10. Et encore une fois, grâce à mon arc de juste vue, flang, je décoche une flèche et voilà, en plein dans un pan de l'une de ses ailes. Alors, il ne reste plus que 8 dégâts à lui affliger. On est capable de faire ça assez rapidement, le 8 points de dégâts. Alors, on va balancer pour la première fois nos 5 jetons de combat. Et on va voir ce qui se passe. Wow! Vraiment, je crois que vous m'avez pris dans un jour de chance aujourd'hui. Habituellement, je suis vraiment pas aussi chanceux lorsque je lance des dés. C'est peut-être justement parce que ce sont des jetons plutôt que des dés. Alors, on balance ça. Et voyons voir ce qui se passe avec... Oups, est-ce que je l'ai retourné? Je crois qu'il était de l'autre côté. Je suis plus certain. Je vais le relancer parce que je ne suis pas certain de si je l'ai accroché. Bon. OK, alors voyons voir ce qui se passe ici. On regarde l'initiative 1-2 contre 3. Donc, c'est à moi de commencer le combat. Je crois qu'on va commencer tout de suite avec un bon coup qu'on va lui assonner. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je suis assez confiant, là, je vais vous le dire, là, pour ce combat. Vraiment, je pense qu'on s'est très bien équipé. Alors, oups, je vais les retirer tout simplement. Là, 5 points de dégâts. Vlan. Donc, 5. On va changer quelques marqueurs. Donc, il est déjà à 7 sur 10 là, après un seul coup.
Je crois qu'on l'a pris par surprise. C'est maintenant à son tour de riposter. Qu'est-ce qu'il va faire? On va regarder ses habiletés parce qu'il a quand même 3 charges qu'il pourrait utiliser. Avec 3 charges, il peut faire amplification, doubler tous vos pions dégâts pour le reste de ce round de combat. Il n'en a qu'un seul. Alors ça, c'est pas très intéressant pour lui pour l'instant. Avec 2 charges, volonté de Margat, soignez 3 de vos dégâts. OK, bon, je crois que c'est ce qu'il va faire, évidemment. Voyant qu'on ne peut pas vraiment riposter, peut-être qu'il va essayer de faire autre chose. Oui, alors pour une charge, il peut retourner un des pions de notre adversaire, un de nos pions. Alors, je pense qu'il va retourner celui-ci. Ah non, attendez un petit peu. Il va plutôt retourner celui-ci. Comme ça, on n'a pas de charge à utiliser lors de notre tour. C'est maintenant à nous. Alors, notre bouclier, on ne peut rien faire avec. Notre agilité, si on l'utilise, c'est pour retourner notre bouclier. Je crois que c'est ce qu'on va faire, sachant qu'il ne nous attaquera pas pour beaucoup puis qu'on veut gagner à tout prix, mais on est prêt à prendre du dégât. Alors, on va prendre notre agilité pour retourner ce jeton. Donc, on va pouvoir utiliser notre capacité qui nous permet de relancer un dé qui a déjà été utilisé. Peut-être qu'on va réussir à l'achever grâce à ça. Il va donc, voyant cela, utiliser ses 2 charges pour guérir 3 blessures. Ah, sacripant. Et maintenant, c'est à notre tour. On va effectivement utiliser notre charge pour relancer un des jetons dépensés. Et où est notre jeton avec... Ouais, je crois qu'on va utiliser notre fameuse arc juste ici qui, jusqu'à présent, nous a été très, très, très utile dans tous nos combats. Et c'est réussi! OK, là, je commence à être excité, là. C'est à Margat de riposter. Je crois qu'il va doubler son dégât juste ici. Comme cela. Oh, et c'est vrai. En fait, j'ai oublié les représailles magiques. À chaque fois que votre adversaire déclenche une capacité avec un coup en charge, infligez-lui un dégât magique avant qu'elle ne soit résolue. Alors, on va me le permettre. Normalement, Margat aurait 2 dégâts supplémentaires. Ça n'aurait pas été assez de toute façon pour le tuer un peu plus tôt, mais ça change quand même la situation. C'est maintenant mon tour. Et est-ce que je le tue grâce à ça? Je lui fais 2 de dégâts. 2 de dégâts. Donc, on monte. On va compter tout ça, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, si près du but. C'est maintenant à son tour. Alors, il va nous balancer 2 points de dégâts en plein dessus. Mais c'est pas très stressant, là. On a même, en fait, plus de points de vie que lui grâce à notre pilier. On est à 11 points de vie. Et avec ce qu'il reste, Margat ne peut rien faire. Et c'est... Wow, brutalité, là, ça a vraiment été un bon investissement. Ça annule les boucliers. En fait, seulement les dommages physiques comme ça, s'il y avait eu une autre icône de dégâts, comme par exemple les dégâts magiques, la brutalité ne les aurait pas, ne les aurait pas rendus imbloquables. Bref, deuxième tour de combat, parce que évidemment on ne se sauvera pas. C'est plutôt Margat qui voudrait fuir, probablement dans cette situation. On va relancer tout ça. Et on va voir s'il nous offre un peu plus de résistance ce tour-ci. OK, ça ressemble un peu à ce qu'il avait au tour précédent. On va maintenant lancer... C'est un peu particulier à lancer des jetons, là. C'est pas comme lancer des dés. Aucun dégât pour l'instant. Bon, l'initiative, c'est Margat qui déclenche les hostilités. Ce tour-ci, que va-t-il faire? Et là, il est à 8 points de vie. 8 points de dégâts. Si il en utilise 2... Parce qu'il voudrait bien utiliser son amplification afin de nous balancer encore plus de dégâts, mais s'il fait ça, il utilise toutes ses charges et il ne pourra pas se soigner. Alors, la première chose qu'il va faire, c'est en effet soigner 3 blessures. C'est maintenant à notre tour de riposter. Pour l'instant, on a
comme beaucoup de défense, mais on peut rien faire avec ça. Je crois que nous allons utiliser notre agilité pour retourner. Où est-il? Ah, notre jeton juste ici. C'est à son tour. Voyant qu'il y a 2 dégâts qui s'en viennent, Margat va utiliser... Oh! Et là, encore une fois, j'étais sur le point d'oublier. Hein? Il a utilisé une capacité magique. Alors, on lui donne 1 point de dégâts. Et là, il est sur le point de faire la même chose. Encore, raillerie. Alors, il va utiliser son point ici pour retourner un de nos pions. Oups! Comme ceci. Ça va lui coûter un autre point de dégâts magiques. Comme ça. Alors, on va simplement changer nos jetons. Oups, il y en a un trop. Voilà. C'est à notre tour. On va utiliser notre charge pour relancer un jeton. Et là, on espère avoir notre agilité. C'est raté. C'est maintenant à Margat. Il va doubler ceci. C'est à notre tour. Alors, on ne peut rien faire. Donc, Margat va continuer. Et on ne perd pas nos boucliers. Margat va attaquer. 1, 2, 3. On est capable de bloquer tout ça. Et même si, en fait, on n'aurait pas réussi à les bloquer, on aurait pu utiliser... il aurait fallu que je le fasse avant de passer. Par contre, utiliser une charge pour annuler les prochains dégâts qui nous seraient attribués. Donc, on ne peut pas, en fait, faire ça quand le joueur déclenche l'attaque. Quand il la déclare, il faut le prévoir. Alors, l'autre joueur sait déjà que son attaque va être esquivée. Alors voilà, c'est tout pour le 2e tour de combat. On va continuer parce que on veut l'achever. Commence à avoir chaud là. Se battre contre un dragon, je crois que c'est normal d'avoir chaud. On va essayer de les brasser vraiment. Et j'en ai même balancé un sur le côté. Oups, même 2 en fait qui ont quitté l'arène. Oh. Je crois que celui-là était de l'autre côté. C'était pas voulu de le faire rebondir. OK. Là c'est plus menaçant, là, vraiment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec un... Oups là, les amis. OK. Bon, je commence à comprendre le danger de combattre un dragon. Dans sa forteresse, en plus. On va voir si on est capable de faire quelque chose. Alors, l'initiative, c'est Margat qui commence. Oh non. Bon. Alors, il ne se posera même pas la question. Je crois qu'il va tout simplement nous balancer tous les dégâts possibles au visage. À moins que... Est-ce qu'il... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de dégâts sur 11. Ouais, je crois qu'en fait, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va doubler. Non, je ne crois pas. Parce que, en fait, l'agilité, il faut garder en tête qu'il est possible pour nous de faire relancer un dégât à un autre. Ouais. Je crois que Margat ne prendra pas de chance, il va nous balancer tous les dégâts tout de suite. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aïe, aïe. 7 points de dégâts. Et on va en bloquer 2 au moins. 3. Ouais, 3. Alors voilà. Donc 3 points de dégâts de bloqués sur 7. On va quand même prendre 4 points de dégâts. Voilà. Alors on tombe à 6 sur un total de 11, je crois. Oui, c'est bien ça. Un total de 11. Bon. Maintenant, à notre tour, Margat n'a utilisé aucune habilité magique ce tour-ci. Je crois que nous allons tout simplement lui balancer 2 coups de hache au visage. Alors, 1, 2, il est à 9. 9 sur 10. C'est à lui. Je crois que en fait, doubler son agilité, ça sert à rien. Me faire relancer, je crois qu'il ne veut pas du tout me le faire relancer. Alors, je crois que le combat est terminé pour nous deux.
Voilà, en fait, ce tour de combat. Maintenant, je dis dernier tour. Peut-être dernier tour. Continuons. C'est un combat à mort. On continue jusqu'à temps que l'un des deux tombe au combat. Oh là là. Combien d'initiatives pour Margat? 1. Possibilité pour nous de jouer en premier. Voyons voir. Une initiative pour nous. Bon, alors là, je crois que ça vaut la peine qu'on sorte les règles et qu'on vérifie pour l'initiative parce que ça va changer en fait l'issue du combat. En cas d'égalité, l'attaquant agit le premier. Le héros est toujours l'attaquant lorsqu'il affronte un ennemi. Alors, c'est les règles qui le disent. C'est les règles qui le disent. Alors, je crois que je vais foncer. J'imagine le dragon qui est à terre, qui se prépare pour balancer un souffle de braise et Laurel qui saute dans sa gueule et qui décoche une flèche qui va transpercer son cœur, mais de l'intérieur de son corps. C'est comme si elle décoche la flèche directement dans sa gorge. Ok, là, j'ai beaucoup d'imagination. Peut-être que c'était trop de détails pour vous, mais bref. 4 points de dégâts qui sont balancés directement sur Margat. Et voilà, on vient de défoncer le dragon qui s'effondre au sol. Et c'est une victoire retentissante pour les hommes. Et bien voilà, c'est la fin de notre périple ensemble dans les terres de Terrinoth. On a réussi à vaincre Margat ensemble grâce à notre arc de juste vue, grâce à tout ce qu'on a fait ensemble, tous les équipements qu'on a pu aller chercher grâce à nos choix, qui n'ont peut-être pas toujours été les meilleurs, mais qui ont tout de même été judicieux en vue de notre mission ultime. À la lumière de cette partie, il y a quelques petites choses dont je pourrais vous parler. Entre autres, je pense que le jeu en solitaire, en fait, officiellement, là, sur la boîte, le jeu ne se joue pas en solitaire. C'est tout simplement une variante logique. On joue comme si on jouait à 2 joueurs, sauf que c'est à nous de faire les choix pour l'adversaire. Ce qui est la même chose de toute façon dans une partie à 2 joueurs, sauf que c'est notre adversaire qui choisit qu'est-ce qui se passe pour à chaque fois que l'ennemi interagit avec nous. Et on perd complètement, par contre, l'aspect de course ou de compétition avec l'autre. Parce que normalement, dans une partie à 3, 2 ou 4 joueurs, ben c'est une course à savoir qui va réussir à vaincre le gros méchant ou à rétablir la paix ou n'importe quoi le premier. Alors là, on peut décider de prendre notre temps, de dire, OK, dans une partie en solitaire, on peut décider de prendre notre temps, de dire, OK, je vais aller faire 2 quêtes supplémentaires, je vais aller me chercher des jetons d'arcane de plus, j'ai le temps, et tout ça. Mais dans une partie à 2, ça se peut que l'autre joueur, s'il est plus équipé ou à la limite, il décide de pousser sa chance et d'aller affronter le méchant avant nous, ben il y a cet aspect-là de course ou de OK, peut-être que je devrais y aller juste pour voir qu'est-ce qui va se passer, peut-être que je vais réussir à le vaincre. En solo, c'est plus relax. C'est plus carré de sable un peu. On fait ce qu'on veut, on se promène, il y a moins de stress. C'est très ouvert comme univers, comme possibilité. C'est bien aussi. Mais on perd justement pas cette interaction-là, mais cette pression-là que l'autre joueur peut nous mettre. Alors voilà, j'espère que vous avez bien apprécié l'expérience avec moi, là, si vous avez écouté toute notre aventure ensemble dans ce scénario. Et bon, il y a probablement quelques petites erreurs qui se sont glissées ici et là. Il y en a que j'ai corrigées au fur et à mesure de la partie, des trucs qui m'ont échappé, qui me sont revenus plus tard ou lorsque je fouillais dans les règles, qui m'ont frappé. Mais chose certaine, c'est que j'ai eu beaucoup de plaisir à filmer ça pour vous. Alors n'hésitez pas à me formuler des commentaires, à me dire si vous avez apprécié, si vous avez écouté seulement certains segments, si vous auriez préféré peut-être, je sais pas, une autre formule avec un autre joueur plutôt qu'un mode solitaire. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé. Là. Est-ce que c'était trop long? Ben, en fait, c'est un jeu qui est long d'ores et déjà, alors vous auriez dû être informé dès le départ. Mais donnez-moi donc votre feedback.
autant sur le jeu que sur la formule de session que j'ai fait afin de me donner votre opinion, tout simplement, pour que je puisse prendre ça en considération pour les prochaines fois. Merci pour votre écoute et à la prochaine.